faire un point bouquin avec Fanny. Alors attendez, non, c'était quoi? Alors là, c'était les gourmandises, et là, on va parler de développement personnel. Ah voilà, c'est ça. Je vais revenir un petit peu plus en détail sur ce terme. Ouais. Alors Armella, donc j'ai découvert là juste récemment, il a décidé de mettre son talent au service de sa quête de sens. D'accord. Donc d'où l'intérêt. Donc 2 bandes dessinées sont nées de cette démarche de développement personnel, que sont Friandises philosophiques et Émotions, enquête et mode d'emploi. C'est génial. Mais on dirait des mangas, non? Peut-être, oui, dans sa formation. Alors moi j'ai Émotions, enquête et mode d'emploi. Mais c'est pas du tout des mangas. Hein. D'accord. Ah oui, non, d'accord, pas du tout. Ok. Je vais peut-être expliquer un petit peu ce que c'est que Fanny, le développement personnel avant de développer. Alors c'est quoi? Donc c'est une sorte d'apprentissage de soi qui invite à s'intéresser à toutes sortes de thérapies, de philosophie ou même de sciences. On parle par exemple de programmation neurolinguistique, du sens des maladies, de la sophrologie, la naturopathie ou encore la méthode de gestion des émotions, etc. Communication non violente. Et donc tout un panel de pistes de réflexion qui permettent de mieux se connaître, et se connaître est essentiel puisque ça permet en fait, ça vise à ne plus subir sa vie mais bien à la vivre au sens être moteur et acteur du truc. Donc c'est important de renouer avec soi-même. C'est un long chemin et c'est ce qu'a fait en fait l'auteur Armella, de renouer avec elle-même. Et donc par l'intermédiaire du dessin, elle nous offre tout un panel de réflexion, un véritable livre-outil qui est ludique. Ouais, c'est ça. Et c'est un guide vraiment intelligent pour apprendre à mieux vivre. Alors, vite fait, quelques exemples. Par exemple, moi, ce que j'ai aimé, c'est l'exemple les chaussettes plaident non coupables, où en fait, on comprend que les chaussettes sales qui traînent ne sont pas les vrais responsables de notre colère, mais en réalité, nous sommes les seuls responsables de nos émotions. Et donc, je cite, « Si l'émotion qui te dérange ne dépend que de toi, aller mieux ne dépend également que de toi. » Ok. Donc tout ça, en fait, elle le développe, hein, bien sûr. Avec des petits dessins et tout ça. Avec des dessins, on apprend par exemple le concept de la boussole des émotions, qui explique entre autres que les petites joies nous aident à rester sur notre route en minimisant les frustrations. Ou encore, j'ai beaucoup apprécié le triangle des Bermudes multitemporelles. Ah, c'est super joli. Là, en fait, c'est super joli en plus. Comprend... Oui, c'est joli en plus, c'est ça. C'est hyper joli. Ça permet d'aborder des thèmes qui peuvent être assez complexes au départ. Hein. De façon facile. Parce que neutraliser une pensée, mais les 5 imaginaires... c'est important, parce qu'en fait on n'y pense pas. Tous les jours on ne prend pas conscience que les émotions c'est des énergies qui ont un impact physique réel. C'est très enfantin les dessins. Les dessins sont très enfantins, très naïfs. Mais parce que ça s'adresse aussi à des enfants justement. Armella, il s'appelle, c'est ça? Très important. Ouais. D'accord. C'est très joli. Et on trouve ça dans le commerce? On trouve ça déjà aux éditions Pour Penser. Ouais. Alors dans le commerce probablement, mais dans les sections développement personnel, maintenant il y a beaucoup de livres qui existent. Je pense que oui, on la trouve assez facilement. C'est vachement bien. C'est des petits bouquins aussi, c'est pas des bouquins très épais. Comme des cahiers. Des cahiers d'apprentissage. Donc moi j'ai Émotion, enquête et mode d'emploi tome 1, et vous avez Friandises philosophiques. Gabriel. Friandises philosophiques. Friandises philosophiques. Très bien. Merci beaucoup Fanny. De rien. Très bien. Merci.